Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, cette histoire, elle m'a fait rire en même temps. J'ai eu pitié de la dame. Ok. Bon, voilà, c'est l'histoire d'Esther. Esther, elle était en relation avec son fiancé. Ils étaient même déjà prêts à se marier, mais ça n'a pas marché. Son fiancé, il a trouvé une autre femme et Esther, elle a découvert quelques mois après. Et c'est à cette occasion-là que le fiancé d'Esther, il a dit à Esther que bon voilà, je ne peux pas t'épouser, j'aime une autre. Alors, il est parti. Il a laissé Esther avec un enfant. Depuis ce jour-là, Esther, elle a le gourmand, comme on a l'habitude de dire, des hommes. Elle n'est plus jamais entrée dans une relation. Mais 3 ans se sont écoulés. Esther, elle a encore essayé d'entrer dans une relation. Elle était en relation avec un monsieur. Ce monsieur encore, c'était la même chose. Lui, il avait des femmes par-ci, par-là. Et le monsieur, il ne disait pas la vérité à Esther. Il montait tout le monde. Esther aussi, elle a découvert parce que le monsieur, il était sorti avec sa cousine pendant qu'il sortait aussi avec Esther. Et sa cousine, en même temps, elle savait que Esther sortait avec le monsieur. Voilà, Esther, elle a décidé de rester comme ça, de ne plus avoir de relations. Mais c'était plus fort que elle. Esther, elle était déjà... Elle a fait 5 ans, croyez-moi, elle a fait 5 ans sans relation. Elle dit non, elle va plus entrer dans une relation parce que là, elle va de déception en déception. Elle n'en peut plus, elle ne s'aime vraiment pas. Quand est-ce qu'elle va trouver le véritable amour? Alors, un beau jour, elle est déjà dans la 6e année. Elle aussi, elle a des copines. C'est ainsi qu'elle dit donc à ses copines que vous savez quoi, j'en ai marre. J'en ai franchement marre de rester toute seule. Je n'ai pas de gars. Je suis fatiguée. Je n'arrive même pas à trouver un gars qui va m'aimer, qui va me respecter tel que je suis et tout. Est-ce que vous pouvez prendre mes photos et mettre un statut partout sur WhatsApp ou alors sur vos sites Facebook et tout parce que je suis fatiguée, je cherche un gars. C'est ainsi que ses copines et ses amis ont commencé donc à mettre ses photos en statut et tout. Mais voilà, elle est célibataire, elle a besoin de quelqu'un, vous savez. Ça me fait même rire parce que cette façon de chercher un mec là, vraiment très traditionnelle et très efficace. Elle a besoin d'un homme et tout. Ah, parmi ses copines alors, il y avait un monsieur, le cousin à sa copine qui dit que mais la fille que j'ai vue dans ton statut là, c'est comment après? La copine d'Esther dit à son cousin que non, je te connais. Je te connais, tu aimes trop les femmes, tu es trop... En fait, tu es trop ébamba, comme on dit souvent, dans une certaine langue. Je ne peux pas, et puis c'est ma copine, elle est célibataire, elle a un enfant, elle cherche une relation sérieuse, je peux pas accepter que tu sortes avec elle. Parce que toi, là, tu aimes trop les femmes et tout. Il dit, non, mais j'aime trop les femmes parce que j'ai pas encore trouvé vraiment celle qui me plaît. Ça ne marche pas encore avec une. Donc, peut-être avec elle, là, ça va matcher, qui sait, et tout. C'est ainsi que la copine d'Esther dit donc à Esther que bon, voilà, il y a mon cousin là qui est intéressé par toi, mais je vais même pas te conseiller celui-là parce qu'il aime trop les femmes. Celui-là, il adore les femmes. Esther dit, ah, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé aussi. Peut-être qu'avec moi, ça va marcher. Branchons-nous seulement. C'est ainsi que la copine d'Esther, elle a pris le numéro, elle a donné à son cousin. Esther donc a commencé à flirter avec le cousin de sa copine et tout. Elle s'est sentie à l'aise dans la relation. Ils ont commencé leur relation. Les amoureux, vous savez, lorsque vous êtes dans une nouvelle relation, c'est tellement plein d'amour et tout. Elle était vraiment... Lorsqu'ils se sont rencontrés, il faut dire cela, le monsieur, il a dit à Esther que bon voilà, moi je suis un ingénieur, je travaille à Continental. Écoutez l'histoire. Il lui dit que non, je travaille dans l'entreprise Continental. Vous savez, l'entreprise Continental, c'est une grosse boîte en Allemagne. Par exemple, cette entreprise, elle est partout, donc il s'occupe des pneus et tout. Je suis ingénieur et puis je travaille là-bas et tout. Et tout le temps, je suis en voyage, j'ai des clients.
C'est ainsi que Esther lui dit que, ah, il n'y a pas de souci. Moi, à mon petit niveau, là, j'ai terminé mon master et je suis en train de chercher du travail. Et pendant que je cherche du travail, je vais faire le ménage dans les banques. Donc, en attendant, parce que je peux pas rester comme ça, il me faut de l'argent pour payer mon appartement. Le gars lui dit que non, il n'y a pas de souci et tout et tout. Esther, elle est même encore tombée. Elle est tombée encore en plus. Elle était... tellement amoureuse du gars, tellement que ça matchait entre les deux. Un an se sont écoulés. Esther, elle a remarqué tout le temps que elle veut m'appeler le gars, tu dis que c'est ton gars, ça fait déjà un an que vous êtes ensemble. Elle veut me faire l'appel vidéo. Le gars, il est toujours en mode, non, je suis occupé. Bon, j'ai des clients, tu sais que mon travail me permet de beaucoup voyager. J'ai des clients et tout, je peux pas me déplacer comme ça, je peux pas mettre un appel vidéo et tout. Elle a toujours compris son gars et tout, mais elle était dans le move de l'amour, quoi. C'est donc comme ça que Esther se décide donc à commencer à mettre, puisque ça fait déjà plus d'un an qu'on est ensemble et que c'est son gars, tout va bien. Elle a donc commencé à mettre son gars en statut WhatsApp. Elle met son gars en statut WhatsApp. Elle met son gars. Et le Jacques, elle met le gars en statut, mais elle met un petit cœur sur le visage. Donc, elle ne montre pas tellement le visage. Et tout le temps, c'était pareil. Tout le temps, c'était pareil. Voilà alors que une de ses connaissances aussi, puisque c'était dans un cercle, elle se connaissait, une de ses connaissances lui dit que, mais Esther, le monsieur que tu postes tout le temps là dans ton statut là, ça c'est mon oncle. Hein? Elle lui dit que, mais comment ça, c'est pas ton oncle, tu te trompes, c'est pas ton oncle. Elle dit que non, c'est mon oncle là, ça c'est tonton Martin, ça c'est mon oncle. Esther lui dit que non, tu te trompes, c'est pas ton oncle. C'est pas ton oncle, même comme tu as caché le visage, mais là, ce n'est pas ton oncle. Elle s'est dit non. Bon. Voilà. Après, son ami lui dit que le monsieur là, il t'a dit qu'il travaillait où? Elle lui dit que non, il m'a dit qu'il était un ingénieur en Continental, il travaille là-bas, donc c'est il travaille là-bas, quoi. L'ami s'est dit que non, mon oncle n'est jamais ingénieur. Mon oncle n'est jamais ingénieur. Il ne travaille pas là-bas. Il ne travaille pas là-bas. Mon oncle travaille dans les lagas. En fait, les lagas, ce sont les... Vous savez, dans les industries, là, les gens qui prennent peut-être les bouteilles, ils mettent dans les cartons, qui emballent, les gens qui emballent des choses comme ça. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, mon oncle n'a même pas étudié, il n'a même pas terminé ses études. Il est en train de tromper. Elle dit quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a menti? Pour moi, là, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il travaille dans le lac. Ça ne me dérange pas qu'il fasse ce genre de travail. Un travail, c'est un travail. Il aurait pu me dire la vérité. Pour moi, je m'en fous. Mais pourquoi il me fait ça? Mais pourquoi il me fait ça? Sa copine qui lui dit que et je suis en train de confirmer que mon oncle est un coureur de jupons. Donc, arrête-moi cette relation. Mon oncle est un coureur de jupons. Esther, elle ne voulait rien entendre. Esther était amoureuse. Tellement elle était amoureuse, elle dit, elle ne veut rien entendre. Alors, Esther, elle a pris son courage à deux mains. Elle a appelé le monsieur. Elle lui dit au monsieur que voilà, je connais déjà tous tes secrets. Je sais que tu n'es pas un ingénieur, que tu ne travailles pas à Continental. Je sais là où tu travailles. Tu travailles dans le lac, dans les trucs pour les gens qui emballent les marchandises et tout ça. Mais il fallait me dire ça depuis. Pourquoi tu es comme ça et tout. Et puis on me dit que tu es en coureur de jupons et tout. C'est vrai, je ne t'ai jamais attrapé, mais... Ouh. Voilà, c'est ta nièce même qui m'a tout raconté ça là, parce que je t'ai posé sur mon statut, mais tu m'as trompé. C'est ainsi que le gars, donc, d'Esther, tonton Martin, il a bloqué Esther partout, il a bloqué de partout. Ça fait des mois aujourd'hui que Esther, elle cherche même à le rencontrer parce que Esther, elle est toujours amoureuse de lui. Mais le gars, il s'en fout, le gars... Il n'est même plus au courant d'Esther, il a tout bloqué, il ne veut même plus être en relation avec elle. Voilà. Voilà l'histoire d'Esther. Si vous pouvez lui donner des conseils pour qu'elle puisse avoir encore la force de pouvoir aimer un jour,
Donnez-lui des conseils, ne passez pas sans dire un mot parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est arrivé à Esther aujourd'hui, ça peut aussi arriver à quelqu'un d'autre demain. Donc, donnez-lui des conseils, dites-lui ce qu'elle peut faire. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle continue encore à avoir de la foi en ce qui concerne l'amour. Parce que lorsqu'une femme, lorsqu'une personne n'a plus foi en amour, c'est très très délicat et cela détruit l'âme. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.